Bon, on part ensemble aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais peut-être vous faire économiser 10 €. Pourquoi? Parce qu'on va tester les 3 nouvelles DeLorean Retour vers le futur. J'en parlais dans une vidéo que j'ai fait hier, que je vous invite évidemment à aller voir, puisque cette vidéo parle de toute l'actualité Forza et de toute la mise à jour numéro 35, qui est la nouvelle mise à jour du jeu. Dans cette vidéo, je vous l'annonçais, il y a un nouveau DLC sur le jeu que j'ai acheté et sur lequel on va se baser pour la vidéo d'aujourd'hui. Ce DLC coûte 10 € et contient 5 voitures, dont 3 exemplaires différents de la DeLorean DMC12. Des exemplaires customisés, améliorés, avec des performances, on va dire, différentes d'un modèle à l'autre. Mais à première vue, ce DLC-là a l'air de proposer simplement 3 skins de la DMC12 qu'on a déjà sur le jeu de base. Donc aujourd'hui, en vidéo, on va voir ensemble si ce DLC mérite d'être acheté. Et si 10 € pour 3 reskins d'une voiture qu'on a déjà sur le jeu de base, ça fait pas un peu beaucoup. Juste avant, laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo, partenaire qui est évidemment MitchCactus.co. MitchCactus.co, c'est un site qui vous permet d'avoir des comptes Forza Horizon 5 sur lesquels vous aurez toutes les voitures rares de débloquer, y compris toutes les voitures que vous ne pouvez débloquer qu'à une certaine période de l'année, comme par exemple les voitures de sélection de festival. Alors par exemple ce mois-ci, on aura la possibilité de débloquer temporairement la Toyota Yaris GR, qui est une nouveauté Forza Horizon 5, ou la Mustang Dark Horse, et le mois dernier on a eu par exemple la Citroën BX. Si vous avez raté l'une de ces voitures, ou n'importe quelle autre voiture des sélections de festival précédentes de Forza Horizon 5, sachez que grâce à MitchCactus.co, vous pouvez les avoir sur votre compte et jouer avec quand bon vous semble. En plus de ça, les comptes MitchCactus.co arrivent livrés avec des millions de crédits, ce qui veut dire que vous n'aurez plus besoin de farmer pour acheter les voitures dont vous rêvez, pour acheter les vêtements, pour acheter les maisons, pour payer absolument tout ce que vous avez envie de payer sur le jeu, et ça c'est vraiment un gros gain de temps pour vous. Le lien du site sera sous cette vidéo en description et en top commentaire. Sachez que si vous commandez sur le site avec le code Equinox, vous profitez de 5% de réduction sur votre panier. Merci d'avance à tous ceux qui cliqueront sur le lien, ça soutient évidemment ma chaîne par la même occasion, et merci bien sûr aussi à MitchCactus d'avoir été le partenaire de cette vidéo. Alors pour l'instant dans ce gameplay, je ne vous ai montré que du gameplay avec la DeLorean DMC12 de base, celle que vous pouvez avoir sur Forza Horizon 5 hors DLC. Je vous la montre vite fait, pourquoi? Pour ses performances, pour son son, et pour vous montrer son esthétique extérieure et intérieure, pour mieux voir les différences avec les modèles Retour vers le futur. Ce que j'ai vite vu déjà dans un premier temps, c'est que apparemment les versions Retour vers le futur ne sont pas beaucoup plus performantes, voire même moins performantes, puisque la DMC12 de base est en 464, les autres elles sont entre 335 et 453. Elles ont l'air d'avoir le même moteur, elles ont la même puissance, et les statistiques sont globalement à peu près les mêmes. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tester donc les 3 modèles de Retour vers le futur, et on va regarder si elles ont des customisations, des améliorations spéciales, et on va voir si l'une d'entre elles, par hasard, n'a pas une features un peu cool qui la fait sortir du lot. Alors ça c'est donc la version de Retour vers le futur 3, j'ai commencé par elle parce que c'est elle qui avait les moins bonnes performances. Elle est reconnaissable grâce aux jantes old school et aux pneus flambants, et à quelques éléments extérieurs qui ne sont pas les mêmes que sur celles des 2 premiers épisodes. De toute façon elles ont toutes des petites variantes. Au niveau de l'intérieur, un truc qui est trop cool quand même, c'est de retrouver justement tous les gadgets, tous les trucs qui ont été inventés pour le film et qui ont été collés sur la DMC12 lors du film. Donc on a tous les gadgets, tous les tableaux avec les dates, avec les années, et on a même, si on regarde de l'extérieur, le fameux convecteur temporel entre les 2 sièges, qui est le système qui normalement permet de voyager dans le temps dans le film, si je ne dis pas de bêtises. Alors après, côté performance, la voiture est un sacré veau. Alors vous le remarquerez aussi d'ailleurs, la voiture ne fait pas le même son que la DMC12, alors qu'elle a les mêmes perfs et tout ce qui va avec. Il y en a qui disent que c'est une ref au film, parce qu'apparemment dans le film ils ont utilisé des versions modifiées avec un moteur de Corvette, parce que sinon la voiture se traînait trop le fiac. Et aussi parce que dans le film, je crois que tout simplement Doc explique que la voiture de base n'est pas assez rapide pour atteindre rapidement les 80 miles à l'heure. Les 80 miles à l'heure, c'est la vitesse nécessaire à atteindre pour pouvoir se TP. Et d'ailleurs, on va bientôt y arriver à cette vitesse, et vous allez voir que quand on va atteindre les 80 miles par heure, normalement si tout se passe bien dans pas trop longtemps, il va se passer un truc sur la voiture. Voilà. Dès qu'on passe les 80 miles par heure, on a des petits néons qui s'allument sur la bagnole. Je sais pas si ce sera le cas sur les autres modèles Retour vers le futur, mais c'est un truc un petit peu cool. Voilà, c'est un petit détail sympa sur cette voiture-là. Après, de là à dire que ça mérite 10 balles, je ne sais pas ce que vous en penserez. À vous de me le dire dans les commentaires sous cette vidéo. Mais clairement, côté performance de base, c'est un putain de veau de l'enfer quand même. Mais après, elle est cool. Elle est cool quand même, faut le dire. Alors, ça doit être celle de Retour vers le futur 2. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup moins de différence, on va dire, visuelle entre celle du 2 et celle du 1 qu'avec celle du 3. Mais voilà, évidemment, les fans du film et les puristes reconnaîtront probablement
les petits détails. Celle-ci, normalement, est un peu plus performante. On a aussi le son de V8. Elle est un peu plus légère, surtout. Parce que, effectivement, celle de Retour vers le futur 3, elle est méga putain de lourde. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre dessus comme différence? On a des différences extérieures, ça c'est sûr. Au niveau de l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a un compteur qui nous affiche la vitesse en miles. Mais je pense que c'était le cas aussi sur l'autre. Je pense que juste je l'ai pas vu. Après... Ah! Si, en vrai, il y a un truc quand même. C'est que sur le tableau, là, vous voyez où il y a les dates qui sont affichées. C'est pas les mêmes dates. Donc je pense tout simplement qu'ils ont mis, en fait, sur le jeu, les dates qui correspondent à l'époque dans laquelle les héros du film voyagent dans l'épisode correspondant. Après, à part ça, il n'y a pas de grosse modif. Le convecteur temporel est un peu plus lumineux. Il y a 2-3 petits trucs qui changent, mais ça reste très léger. Et globalement, elle est un peu plus rapide. Et elle aussi a le délire des néons qui s'allument au-dessus de 80 miles par heure. Ok, on va passer à la troisième avant d'aller améliorer, en voir s'il y a des petites pépites côté amélioration. Donc ça, c'est celle de Retour vers le futur 1. Et c'est la version originale. Oui, ici, il y a quand même des petites différences à l'arrière. On voit qu'elle n'a pas, le recycleur et tout ça. C'est la grosse différence extérieure. Après, au niveau de l'intérieur, je sais pas trop. Ça a l'air d'être la même, à peu près. À part qu'on a des dates qui ont changé, bien sûr. Il y a peut-être des trucs qui changent à droite à gauche, mais en fait, il y a tellement de trucs et tellement de détails sur cette voiture-là que c'est pas forcément facile de voir ce qui change vraiment. Et là, vous voyez, pareil, hein, il y a des petits détails qui changent. En fait, la principale critique que font les gens à propos de ce DLC-là, c'est que ils comprennent pas, et ça je comprends en fait, je suis d'accord avec vous. On comprend pas pourquoi ils ont considéré ces trois voitures-là comme trois voitures différentes, alors qu'ils auraient pu en fait mettre un seul modèle. Et ça se comprendrait s'ils n'avaient choisi de mettre qu'un seul modèle et que les trois versions de Retour vers le futur étaient dispo en tant que kit carrosserie, avec les modifs extérieurs et intérieurs, et avec les performances qui s'adaptent. Ça, on a déjà un système sur le jeu qui permet de le faire. Vous avez des kits de perf pré-créés qui changent l'esthétique et les performances. Donc, en fait, le drama, entre guillemets, il vient du fait que les gens auraient préféré 3 voitures vendues 5 balles que 5 voitures vendues 10 balles. Parce que là, clairement, vu le peu de différence de perf et le peu de différence de détails, même si les détails sont cool, c'est compliqué du coup de justifier 10 balles pour 5 voitures. Donc voilà. Maintenant, on va aller quand même les améliorer. On va voir un petit peu si y a des petites choses un peu spéciales dessus. Alors évidemment, avant d'améliorer les versions Retour vers le futur, on va améliorer la version classique, histoire de voir si y a des choses qui apparaissent en plus sur les modèles Retour vers le futur. Donc là, on a repris la DeLorean normale, on va faire un petit peu le tour des modifs, on va essayer de la maxer pour voir un peu ce qu'on peut lui faire. Donc évidemment, on a des swaps dispo dessus et tout ce qui va avec. Je pense que le max qu'on peut avoir, c'est le V8 biturbo. On va les mettre en 4 roues motrices. Là, on va pas la conduire, hein. C'est juste pour avoir une idée de la différence de perf une fois améliorée. Donc on va mettre tout ça, comme ça c'est fait, et on se retrouve dans un petit instant pour voir un petit peu où on en est avec notre DMC12 améliorée. Alors on est presque au max des améliorations de la DMC12 et elle arrive en S2 967 au max, avec donc 1750 chevaux et les 4 roues motrices. En vrai, c'est pas mal abusé, hein. La voiture est capable de passer de la pire classe du jeu à la meilleure classe multijoueur de Forza Horizon 5. Je me rappelais pas qu'elle était si OP sur ce jeu-là. Mais bon, là n'est pas le sujet de cette vidéo. On va donc maintenant passer aux améliorations des différents modèles que je viens de vous montrer juste avant. On va le faire dans le même ordre. On va commencer par la plus petite en termes de performance, donc la version Retour vers le futur 3, qui est, si je dis pas de bêtises, le film dans lequel ils vont à la période western, Far West, là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme amélioration? Ça a l'air d'être globalement la même chose. Je sais pas si le V8 7 litres était dispo sur l'autre. On vérifie ça après. Mais bon, là, on va se dire qu'on la met aussi avec le même swap. On peut la mettre en 4 roues aussi. Elle aura pas plus de puissance, puisque de toute façon, ce swap-là, il est assez limité à ce niveau-là. Enfin, il est assez limité. Il fait 1750 chevaux, en fait, donc c'est déjà énorme. Alors, il y a peut-être des améliorations à chouïa différentes quand même, parce que je vois qu'on peut arriver avec des pneus un peu plus larges. Au final, on va dire vraiment des pneus plus larges, hein. Je parle pas de largeur de voie, juste les pneus sont un peu plus larges. Par contre, celle-ci n'a aucune amélioration d'aéro. Et je pense que ce sera le cas des autres versions des voitures de Retour vers le futur, parce que si on change l'aéro, que ce soit par un kit Forza ou un autre kit, forcément ça va entrer en conflit, on va dire, entre guillemets,
avec les customisations Retour vers le futur. Mais à première vue, bon, ça va être assez proche hein, quand même niveau amélioration. On va passer à celle de Retour vers le futur 2 qui est celle-ci. Donc on va faire les trois parce que on sait jamais, hein, des fois sur Forza ils vous mettent des petits trucs un peu cachés au dernier moment et faut vraiment fouiller pour les trouver. Je dis pas que ce sera forcément le cas là justement, mais je dis juste que je préfère tout vérifier plutôt que de passer à côté d'un truc cool et que je le zappe et que ce soit à vous de me le dire entre guillemets en commentaire. Donc c'est parti pour la version Retour vers le futur 2. Ah oui, donc en fait je viens de tilter. En fait elle a plus d'amélioration de largeur de pneus, celle de Retour vers le futur 3, tout simplement parce que de base, vu qu'elle a des vieilles gommes, des vieux pneus flambants, elle a pas en fait tout simplement des pneus aussi larges que les autres, donc forcément on peut un peu plus l'améliorer. Mais là par contre du coup la DeLorean de Retour vers le futur 2, elle a même un point de performance en moins. Ok. Et elle a pas non plus de kit aéro et elle a pas non plus d'amélioration spéciale. Donc ça a l'air, je pense qu'elles vont toutes arriver à peu près au même point. Hein. Pour terminer, évidemment, celle de Retour vers le futur 1. Peut-être qu'on va avoir une petite surprise dessus. Je l'espère, très clairement. Alors je m'attends pas à une surprise du genre la voiture vole, hein, très clairement, mais d'ailleurs, je dis pas de bêtises. On est bien d'accord que dans un des films de Retour vers le futur, on voit quand ils vont dans le futur, justement, je crois qu'ils vont dans l'an 2015 d'ailleurs, l'an 2015 vu des années 80. Et je crois que elle est censée voler. Bon, il fallait s'en douter qu'on pourrait pas voler avec la DeLorean sur Forza Horizon 5. Mais faut voir, est-ce qu'il y a un truc qui se cache? Peut-être, peut-être pas. Bah écoutez, celle-ci aussi est en 963, donc elles sont toutes soit en 963, soit en 964, que ce soit celle d'origine ou les trois versions Retour vers le futur. Maintenant, on va regarder un peu les stats plus en détail, parce que on sait jamais, il y a peut-être des différences en fait. Alors voyons voir. Alors il y en a une qui a beaucoup moins en VMAX d'ailleurs, mais qui a 10 en accélération et en départ arrêté. Les stats n'ont aucun sens. Hein. Les stats sont trop bizarres. Techniquement, en VMAX, la meilleure ce serait celle-ci. En tenue de route, ce serait celle-ci. En accélération, elles sont toutes OP sauf celle-ci qui a 10,0. Ce qui veut dire qu'à mon avis, le logiciel il arrondit à 10,0, mais elle doit être à 9,95, un truc comme ça. Départ arrêté, je crois que les trois sont égalité. Freinage, les deux de Retour vers le futur 1 et 2 sont un chouïa meilleur. Ah, pour info, du coup, vu qu'on peut pas modifier l'aéro de ces voitures-là, on peut pas le customiser, il est pas réglable non plus. Donc on peut pas changer les jets latéraux. Ce qui veut dire que, bon, ces voitures-là, elles sont vraiment ajoutées sur le jeu pour la codec, pour les avec dans l'open world, mais elles n'ont pas du tout été pensées pour le compétitif, ce qui se tient en soi. Et du coup, on peut pas régler autant de choses que sur d'autres modèles. Alors après, c'est vrai que l'accélération a l'air d'être violente, hein, mais j'ai envie de dire, c'est violent comme n'importe quelle caisse qui est équipée de ce swap-là. Donc en fait, on va arriver plus vite que ce que je pensais à la conclusion de cette vidéo-là, parce que je pensais qu'on aurait quelque chose d'un peu spécifique sur une de ces trois voitures-là, qui mériterait peut-être qu'on s'y attarde d'autant plus. Alors évidemment, elles vont être rapides, hein. Je vous le dis, avec ce swap-là, dans tous les cas, même la moins rapide en accélération et en VMAX, même la moins bonne, sera cheatée, hein, vraiment, faut se le dire. Donc, comment conclure là-dessus? Eh ben, en disant que, ok, c'est cool, j'avoue qu'un pack de films, c'était attendu depuis longtemps. Vraiment, depuis Horizon 4, les gens demandent ça depuis qu'il y avait eu la story. Enfin non, pas la story, pardon, depuis qu'il y avait eu le DLC de James Bond. C'était un truc qui avait vraiment plu. Il y a toujours eu des rumeurs comme quoi sur Horizon 4, on aurait eu un pack de voitures de film ou un pack de série. Au final, ce pack-là, ça a l'air d'être ça, qui arrive que sur Forza Horizon 5 et qui n'est concentré que sur des voitures universelles. Putain, en vrai, le grip, il est OP. Hein. Je m'attendais pas à dire ça, vu les stats, mais je dois dire que la voiture tient bien le pavé pour une caisse qui n'a pas d'aéro réglable. C'est vrai quand même. Mais donc ouais, ces voitures-là sont ajoutées voilà, dans ce fameux pack série film. En vrai, elles sont cool, toutes les trois. Personne va dire que c'est pas cool parce que je pense qu'on a tous vu les films Retour vers le futur. Il y en a qui sont plus cool que d'autres, mais clairement il y a une commu autour de ce film-là. Et que ce soit des films qu'on a vus par nous-mêmes, que ce soit des films qu'on a vus avec nos parents ou autres, il y a forcément le côté nostalgique qui est un peu cool avec ces caisses-là. En plus de ça, faut le dire, les petits néons qui s'allument, c'est sympa. Les petits custom extérieurs et intérieurs, c'est sympa aussi, avec les refs, avec le 80 mph, avec les écrans, avec les dates correspondant au film, avec évidemment le convecteur temporel et tout. En fait, il y a plein de petites refs qui sont cool. Mais quand même, faut le dire, 10 balles, ça fait cher. Et ça fait cher surtout pour avoir des performances similaires, voire inférieures à celles de la DeLorean de base du jeu.
Et surtout, ça fait cher pour ne pas avoir ne serait-ce qu'une petite features en particulier en dehors des customs visuels. Donc pour moi, vraiment, je pense que le bon move de la part des développeurs du jeu, ça aurait été de mettre une DeLorean Retour vers le futur, qui serait soit la seule, on va dire, en mode clin d'œil au premier film, soit customisable avec les customs du 2 et du 3. Et voilà, vendre ça dans un pack à 3 voitures pour 5 balles, plutôt que de considérer ces 3 voitures comme 3 caisses différentes. On va me prendre pour un rageux, mais en vrai, ça fait un peu chier, surtout parce que sur Horizon 5, on a quand même beaucoup de DLC qui ne sont pas inclus dans le Car Pass. Et ça commence à faire un jeu qui coûte cher, et ça ne me dérange pas de payer quand les voitures sont vraiment cool. Par exemple, le pack voiture italienne ou le pack voiture de circuit. Ça m'a vraiment pas dérangé de mettre 10 balles dedans, et j'ai vraiment bien profité de ces voitures-là. Malheureusement, ces caisses-là, je pense qu'elles vont rester un peu au garage. Genre, je vais l'utiliser quelques fois peut-être pour jouer avec vous, pour faire un peu le con, pour profiter de l'ambiance qui est quand même stylée. J'avoue, de nuit, ça rend vraiment bien. Ça, c'est vrai que c'est cool. Mais je pense que c'est pas des caisses qu'on va beaucoup rouler dans des épreuves multi et tout ce qui va avec. C'est pas des caisses avec lesquelles on va vraiment faire du RP. Donc en vrai, c'est cool, mais c'est trop cher. Après, évidemment, il nous reste la voiture de K2000 et la voiture de Jurassic Park à tester. Et on les testera en vidéo demain. Donc, si vous avez envie de voir ce que ça va donner, je pense que vous feriez bien de vous abonner. Comme ça, vous recevez la notif dès que la vidéo sur la voiture de K2000 arrive. Vous pouvez évidemment aussi, bien sûr, laisser un petit like à cette vidéo pour améliorer son référencement, me donner votre avis en commentaire, bien sûr, sur justement ce fameux DLC. D'ailleurs, un truc que je trouve un peu con avec ce DLC-là, c'est de l'avoir sorti maintenant. Dans le sens où, en vrai, je pense qu'il serait passé beaucoup plus clean s'il avait été ajouté le mois dernier, lors de la saison spéciale années 80. Genre, on aurait été en plein dans le thème. Mais bon, c'est comme ça. Si ça vous plaît, dites-le. Si ça vous plaît pas, dites-le aussi. Si ça vous plaît, éventuellement achetez-vous-le. Si ça vous plaît pas, ne l'achetez pas. Et puis voilà, pensez à soutenir la chaîne gratuitement en cliquant sur le lien du sponsor de cette vidéo. Vous pouvez aussi bien sûr venir me rejoindre sur Twitch pour les prochains lives. On fait beaucoup, en ce moment on est sur du Need for Speed, demain on va faire un peu de Forza en live et tout ce qui va avec. Donc pensez à venir me follow, vous pouvez même soutenir en utilisant votre Prime. Et n'hésitez pas bien sûr aussi à jeter un coup d'œil à mon lien Instant Gaming qui vous permet d'acheter vos jeux à prix réduit en donnant un petit coup de pouce à la chaîne. Voilà, tout simplement. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous et bonne journée. Ciao.